Jusque-là, l'engrais n'est pas à la portée du paysan. Parce que ça soit juste après, comme il l'a dit, juste après la libéralisation, qu'est-ce qui s'est passé? On a connu des moments difficiles, c'est-à-dire l'Ukraine, qui était l'un des pourvoyeurs des engrais, était en conflit. Oui, il y avait aussi l'insécurité qui a fait que la circulation n'était pas facile. Donc du coup, et les grands consommateurs des engrais ont gardé les stocks, les Chines. Donc, du coup, l'engrais n'était plus à la portée du paysan. Donc, c'est devenu 28 000, voire 27 000. Ouais. Présentement, l'engrais sur le marché, c'est autour d'une moyenne de 25 000. Donc, jusque-là, ce n'est pas à la portée. Alors que lorsqu'il y avait la subvention, c'était de l'engrais qu'on avait entre 12 500. C'est parce qu'il y avait le soutien de l'État. Mais lorsqu'il y a eu la privatisation, il n'y a pas eu de soutien. L'État avait mis 4 milliards et quelques. Alors que quand vous prenez le Bénin, ils ont mis 100 milliards. Le Burkina a mis 100 milliards. Donc, vous comparez ce qui a été mis dans le secteur, dans les pays voisins qui sont d'ailleurs moins grands que le Niger, vous constatez aisément qu'est-ce qui fait que le prix a grimpé. Et même là, maintenant, c'est vrai qu'on a remis Caïman dans le dispositif. Notre souhait est que l'État soit derrière. Parce que quel que soit le cas de figure, que ce soit la privatisation ou que ce soit Caïman, s'il n'y a pas le budget conséquent, ça va être la même chose. Donc nous pensons que ça doit être une vraie préoccupation de l'État pour mettre à la disposition des producteurs, surtout que nous voulons aller vers la souveraineté alimentaire, surtout qu'on veut produire en masse.